Messieurs, dames, Tanguy Koki. Vous avez envie de gagner les élections de votre circonscription? Datacall a la solution. Si vous écoutez ce message, vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire. Cela vous semble impossible de gagner les élections de votre circonscription facilement, intelligemment et à moindre coût? C'est que vous ne connaissez pas encore Datacall. Soyez novateur en politique et utilisez les services Datacall. Ce service est la solution idéale pour tous les politiciens, tous les indépendants ou encore toute personne soumise à la diaspora qui souhaite s'impliquer dans une campagne politique qui gagne. Grâce à notre cloud, vous pouvez facilement rassembler autour de vous des partenaires et des agents qui trouveront vos électeurs. Plus besoin de clés USB ou de fardes de stockage pour vos membres. Chaque électeur aura une place dans le cloud et vous pourrez les contacter à tout moment. Cette technique permet de garantir vos voix lors des prochaines élections. Vous êtes électeur? Soyez vigilant et vérifiez la transparence de votre candidat. Chaque candidat crédible se trouve sur Datacall. Si votre candidat ne s'y retrouve pas, il ne sera pas joignable et vous ne pourrez pas lui faire part de vos besoins. Il est donc inutile de voter pour lui. Vous êtes entrepreneur? Rejoignez l'équipe en devenant consultant de politiciens pour la campagne électorale. Non seulement vous aiderez une personne qui veut faire bouger sa région, mais vous pourrez également gagner de l'argent. N'attendez plus, créez un compte Datacall et soyez le plus tendance des politiciens. Des milliers d'électeurs vous observent à travers Datacall. N'hésitez pas à créer votre compte sur www.datacall.com. N'hésitez pas à créer votre compte sur www.datacall.com. Messieurs, dames, bonjour. Edem TV officiel, vous savez très bien, c'est votre média. Ces médias, toujours s'intéresser à Bozouya Congo. Aujourd'hui, tout le Likambo, entre Congo, na Rwanda, Ouganda, na Mendele. Or, Wolo. Est-ce que or est en Congo? Ce qui or est en Congo est cause en quantité nini. Or, le Congo est un peuple, qu'est-ce que je dis? Le Congolais est un peuple assis sur l'or, mais pas si Makassi. Depuis les années, quand même cette année avec Tshisekedi, les 4 ans, moins espoir est comme Kouya. Mais Wolo na Congo. Or, au Tchana Woyoka Masolo or te sur Edem, mais les locaux Woyoka Masolo or. Je reçois Papa Jean-Pierre Ditoutou. Bonjour. Bonjour, monsieur le DG Stéphane Balamwangue. Ah, merci, bon, monsieur Stéphane. DG certes, mais monsieur Stéphane. Ok, bon, on est toujours habitué à commencer par... Oui, merci, c'est bien. Alors, je voudrais remercier d'abord de m'avoir invité devant votre plateau, parce que ce privilège m'a été accordé il y a 2007 par deux de vos confrères. Le contexte du moment n'était pas favorable. J'avais décliné. Il s'agissait de M. Tuyoyo. Vous aviez refusé à l'époque, pourquoi? Le contexte n'était pas favorable. Le contexte? Oui. Là, vous faisiez allusion à quoi? Mais parce que tout était politique. Vous avez introduit, nous allons parler long. Mais au Congo, tout c'est politique. Et moi, je suis apolitique. À l'époque, quand vous passez, on vous classe déjà de tel côté. Alors moi, je ne voulais pas. C'était M. Freddy Bantam, puis avec M. Freddy Tuyoyo. Il m'avait invité. Non, on va vous donner l'espace, c'est gratuit. Autant de fois. Ils peuvent pas me contredire de ce que je dis aujourd'hui. Mais comme le contexte est favorable, je sais que... Aujourd'hui, le contexte est favorable. Oui, on est libre. Je sais que tout ce que je dirais, je n'aurais pas peur. Je ne serais même pas attrapé quelque part, parce que je vais dire la vérité. Si ça concerne l'or de notre pays. L'or. L'or. Je voulais dire ici que mes frères et sœurs congolais sachent que notre pays est le premier pays au monde en quantité d'or. La RDC, c'est le premier pays au monde en quantité d'or. Je mets quiconque au défi. Ah bon? Je suis dans ce domaine, ça fait 38 ans. 38 ans d'expérience. Je suis moi-même acheteur d'or et formateur des acheteurs d'or. Vous êtes acheteur d'or et formateur des acheteurs d'or. Où j'ai à former des Belges, des Français, des Congolais à l'époque. Vous avez formé de Belges? De Belges. Parce qu'ils peuvent finir ses études universitaires sur l'or, il n'a jamais vu l'or. Lorsqu'il arrive ici, il dit formez-les. Parce qu'il doit être formé pour aller acheter sur le terrain. Si vous n'êtes pas connaisseur, vous allez acheter des fausses matières que les Ougandais préparent en quantité. Si vous n'êtes pas du domaine, vous allez acheter la fausse matière. Alors, comment? Les Ougandais ont des fausses matières qu'on appelle info or.
faux or. Les Ougandais ou les Rwandais? Les Ougandais, ils font entrer dans notre pays. Ils sont experts dans ces domaines-là. Experts. Donc il faut être connaisseur pour acheter. Parce que moi, en tant que connaisseur, sans passer par les acides, je prends seulement un menu, je sais que cet or vient de la provenance de telle province, ça donne autant de ténèbres. Par exemple, l'or qui vient de Tchela, du Bas-Congo, Congo central, ça donne... Congo central, il y a de l'or. Oui, à Tchela, même à Louzi. Tchela, ici, il y a de l'or. Oui, il y a de l'or. Très bonne qualité. Or, dans Congo central. Ezali. 95% des ténèbres, les colos. Il y a les colos. Donc, quand vous envoyez au métallure, ils ne trouveront que 5% d'impureté. 5. 95 or. L'or qui vient de Tchela et de Louzi. Dans les cataractes. Hein, toujours dans le Congo central. Toujours Congo central. La meilleure qualité d'or. Donc, nous en avons assez. On a beaucoup d'or dans notre pays. Merci. Nous avons 26 provinces. Quelles sont les provinces où ils ont wolo, ils ont or dans cannabis? Bon. Je vais parler un peu dans le contexte il y a 11 provinces. Ah, tout cas dans le contexte il y a 11 provinces. Vous comprenez. Bon, c'est bon. Ok. Place dans la maîtrise, on préciser. Ok, dans 11 provinces, parce que j'avais eu la chance de faire le tour des 10. Le 10. Il manquait seulement Chaba, de l'époque, ou Katanga. Voilà. C'est là où je ne suis pas encore arrivé. Mais pour le reste, j'ai sillonné. Ici, chez nous, au Congo, on trouve l'or dans la province orientale, la grande province orientale. Actuellement, c'est coupé en 4 provinces. Hein. C'est bon, ça ne nous intéresse pas. Ok. Dans la grande province orientale, très bien. Dont les Maniema, en grande quantité, et aussi dans le Sud Kivu. Sud Kivu. Sud Kivu. En grande quantité de l'or là-bas. Ok. Sud Kivu. Ok. Avec une très bonne ténèbre. 95, 97 même. Sud Kivu. Sud Kivu. Quand vous revenez au Kasaï, c'est vers Luiza. Luiza, ça, le Kasaï central aujourd'hui. Ok. Oui. Qui fait frontière avec Katanga. Quand vous allez vers Katanga, une partie est entrée aussi au Katanga. L'or est aussi là-bas. Au Katanga. Vous revenez à l'Équateur, là où on disait que non, Équateur, il n'y a pas d'or. Il y a l'or dans l'Équateur. Je suis allé moi-même. Équateur, il y a la forêt. Équateur, il y a la forêt. Dans cette forêt-là, il y a l'or. En 2016, je suis allé parce que je suis chercheur. Je suis acheteur d'or, formateur. Je suis en même temps chercheur. Moi-même, je vais avec toute une équipe sous les arbres. Bandete minene à Équateur, Wana. Mati, Kiti, Mati, espace, Timoli. Tout ça, l'échantillonnage, c'est aussi diamant à joaillerie à Kitoko. En pleine forêt équatorienne, à Saint-Zété. Bobimisi diamant. Diamant à joaillerie. Échantillonnage à Miké diamant. Donc, il y a un village où on se soutient. Dans la forêt équatoriale, il y a l'or de la bonne qualité. Là, on est au nord Ubangi, Équateur nord Ubangi. Secteur d'Abouzi, territoire Yakoma. Maintenant, quand vous quittez là où j'étais, maintenant, dans les territoires de Yakoma vers Wapinda, là encore, il y a une très grande quantité d'or. Rien que nord Ubangi, dans sa composition actuelle. Je vous dis, c'est extraordinaire. L'Ituri n'a pas l'or? Pardon? L'Ituri n'a pas l'or? L'Ituri, parce que j'ai parlé de la grande province orientale. Dans sa composition. Maintenant, il faut le découpage. L'Ituri, en elle-même, a beaucoup d'or. Parce que il y a la société Kuromoto, privatisée à l'époque, c'était Kimine, est à 85 km de Bunia. C'est dans l'Ituri. Il y a la rivière Ituri, qui quitte Bunia, qui tire sa source vers Ituri là-bas, qui se déverse vers rivière Bomokande, qui traverse Ouacha, à la zone A. Dans cette rivière-là, il y a beaucoup d'or. Dans la rivière Ituri, il y a beaucoup d'or. Si vous voyez des guerres, de ceci. Vous allez dans le territoire des Mahag, toujours dans l'Ituri. Mahag qui fait frontière avec Ouganda. Il y a l'or là-bas. Oui. Dans cette rivière-là, il y a certains plongeurs qui plongent, qui vont prendre, qui ramènent l'or. Parce que moi, quand j'avais mon entreprise d'extraction artisanale d'or en 92, ou qui avait signé le contrat de sous-traitance avec Kilomoto Mining,
Et la montagne, là, il y a une montagne sous laquelle il y a la mine officielle de Kilomoto qui est passée parce que nous étions entrés. Et au-dessus, là, on appelle la montagne, là, Mossaba. Mossaba. Lorsque la reine des Chaba avait pris pour aller donner à qui? Au roi Salomon. Cet or-là venait de cette montagne-là. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que des pépites. On ne ramassait que des pépites, de pépites, de pépites, de pépites. C'est pour vous dire que... Bon, une minute, on suit d'abord Datacall et puis on rentre sur ce plateau. Vous avez envie de gagner les élections de votre circonscription? Datacall a la solution. Si vous écoutez ce message, vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire. Cela vous semble impossible de gagner les élections de votre circonscription facilement, intelligemment et à moindre coût? C'est que vous ne connaissez pas encore Datacall. Soyez novateur en politique et utilisez les services Datacall. Voilà, on est de retour. Ok. Alors, Ituri, n'en parlons même pas. Il y a une grande quantité d'or à Ituri. Mais malheureusement, que Kilomoto n'a pas de moyens, il ne s'est pas bien exploité. Curieusement, Kibali Gold, qui est arrivé vers les années 2013 ou comment, qui n'a investi que 1,7 milliard, a fait une mine moderne. Kibali Gold Mining. Kibali Gold Mining, une mine moderne, une usine moderne, où il arrive à produire 23 tonnes d'or. Kibali Gold Mining appartient à qui? Bon, des Australiens, de multinationales, hein, des Australiens, des Sud-Africains. L'RDC gagne quoi dans Kibali Mining? Presque rien. Presque rien. 10% par rapport à ce qu'ils produisent. 10% par rapport à ce que Kibali Mining oui, produit? Oui, 10. C'est pas au-delà de 10. Vous produisez 250 tonnes d'or pour gagner 10% pour l'État congolais. Qu'est-ce que ça donne? Kibali Mining devait plutôt moderniser, développer la ville de Ouacha. Développer la ville de Ouacha telle que je l'avais laissée. Il n'a fait que moderniser là où il exploite. Il a pris mais on me dit que Kibali Mining fait un grand travail là-bas. Il construit des routes, on nous dit des villages modernisés, des cités modernes. Non, les routes en terre battue. Les routes en terre battue. Routes en terre battue. Non. Il aurait dû construire en goudron, asphalter les routes. Asphalter les routes, c'est pas développé. Si on donne 10% congolais, on devait développer quand même. Moi, je suis né à Ouacha. Ouacha, c'est ma ville natale. Je suis né là-bas. Ouacha est tel que je l'avais laissé. Alors, moi, je pense que si au moins le gouvernement avait doté, avec le même capitaux, avec lesquels l'autre avait commencé, Kibali Gold de 1,7 milliard. Et si on dotait, on remettait à Kilomoto avec des gestionnaires sérieux, nous pouvons commencer à produire comme Kibali. Parce qu'il y a des endroits réservés, il y a des réserves dont on n'a pas encore touché. Tout ce qu'on a pillé pendant 80 ans de colonisation, 32 ans, on n'a fait que gratter. Ce que je vous dis, on n'a fait que gratter. L'or du Congo ne s'épuisera jamais aujourd'hui. Donc il faut maintenant une très bonne politique pour canaliser. Alors maintenant, la production artisanale, il y en a tellement beaucoup, c'est mal contrôlé. C'est ça qui fait la puissance des autres pays voisins qui nous entourent. Vous pouvez vous poser la question, comment expliquer tous ces pays-là ont des comptoirs d'achat d'or officiels chez eux? Ah, oui. Ouganda, Rwanda ont des contrats. Tanzanie. Kenya. Tous nos commerçants ici ils ont des contrats officiels d'achat d'or. Et ils exportent, mais ils n'ont même pas un iota d'or dans leur pays. Donc le Kenya exploite aussi l'or chez nous? Non, il y a des comptoirs, ce sont les Congolais qui vont vendre là. Ils traversent. C'est pourquoi j'avais fait un projet dont aucun Congolais n'a fait. Je fais ce projet-là pour le président, pour que nous puissions récupérer tout l'or qui traverse. Parce que nous perdons 17, d'après les calculs que je fais, nous perdons 17 tonnes d'or artisanal qui vont vers le pays voisin. 17 tonnes par an. Par an que nous perdons, de l'or. Je fais un projet. Si ce projet-là était mis en application, nous n'allons plus perdre les quantités d'or qui vont traverser de l'autre côté. Alors,
Le projet, je le fais, je vais te remettre, j'ai confiance. Tu vas prendre connaissance, tu verras. Question, on essaie de respecter. Notre banque centrale ici aura vraiment une grande quantité, une grande réserve d'or. Il faut poser la question, est-ce que nous avons vraiment une réserve bancaire? Je ne pense pas. De l'or? Il n'y en a pas. Est-ce que la banque centrale peut nous montrer combien de lingots elle détient? Non. Parce que je me rappelle, en 90, quand le premier commissaire d'État, Ken Ouaddondo, avait interdit aux expatriés, aux autres, d'avoir le comptoir d'achat d'or. Il avait donné le monopole à la Banque centrale, à l'époque Banque du Zaïre, dont M. Ouassagazik, à l'époque c'était citoyen Ouassagazik et Païpaï, qui fut gouverneur. Et Païpaï remettait, la banque remettait l'argent aux courtiers. Il y avait le Sakivana et Orgaman. Nous avons acheté pour ces deux comptoirs, pour le compte de la banque, on disait l'or artisanal, au terme de 5 tonnes, dans 12 mois. L'or artisanal seulement, 5 tonnes. C'est l'or qu'on achetait ici, qui venait ici à Kinshasa, et les acheteurs qu'on envoyait vers l'intérieur du pays, qui achetaient aussi. On a fait que ça, c'était rien. 5 tonnes, c'était rien. Mais est-ce qu'ils les gardaient? Non, non. Ils ne gardaient pas. Ils exportaient, et l'argent, les devises qui venaient là-bas, ça permettait à Lusakivana et à Orgaman d'importer l'impiodi, parce qu'ils avaient tous de grandes entreprises de vivres frais. Voilà un peu comment ça s'est passé. Vous avez dit, les Rwandais, le Burundi et l'Ouganda profitent ils ont beaucoup de des l'or. comptoirs d'or depuis l'époque ancienne. Ils ont des comptoirs officiels. Mais ils exportent, ils sont comptés parmi les exportateurs d'or. Mais ils n'ont pas de mines d'or. Vous imaginez? Et l'or artisanal en moyenne, ça c'est la petite moyenne que je prise. En tant que connaisseur, en tant qu'expert. En moyenne, par heure, l'or, si nous prenons la petite moyenne de tout le Congo, là où les crézers sortent d'une manière artisanale l'or, 3 heures d'or par 3 kilos d'or par heure. Faites fois 24 heures par jour, l'or artisanal. On sort combien? Ça, c'est une petite moyenne de 3 kilos d'or par heure, or artisanal. Fois 24 heures. Calcul mental, là, 72 kilos pour une journée. Fois 30. Ça, c'est une petite moyenne. Il faut monter à la moyenne le plus élevée. Parce que sur le plan artisanal, l'or sort beaucoup. Ah, ok. Ça sort beaucoup parce que Kilomoto ne produit pas. Il n'y a que Kibali Gold qui produit. Kilomoto ne produit plus pourquoi? Kilomoto, c'est l'entreprise de l'État. L'entreprise de l'État, là où ils produisaient, ils avaient les machines, c'est là où ils ont donné à Kibali Gold. Kibali Gold Mining, c'est un contrat public-privé. Privé. Un contrat privé. Et quand l'État est actionnaire à 10%. 10%, on donne à l'État 10%. Et l'État vérifie, contrôle bien ce que Kibali produit. Bon, l'État contrôle, mais c'est ce qui se dit, c'est ce qui se voit, mais c'est ce qui se fait en coulisses qui connaît. C'est ça le problème. C'est le problème. Avec l'or de notre pays, bon, bref, qu'est-ce qu'on peut faire pour bénéficier de l'or du Congo? Bon, pour bénéficier de l'or du Congo, voyez, vous allez rester libre. Vous allez me les remettre. Le projet que moi j'ai fait... Projet de création de comptoirs pour réglementer les marchés artisanaux d'exploitation de l'or. De l'or. Comptoir officiel de l'État, au nom de la Banque centrale, qui doit acheter et récupérer l'or artisanal. Quand vous allez prendre connaissance... Donc la Banque centrale doit mettre dans toutes les provinces les comptoirs officiels. Officiels pour racheter l'or à prix de concurrence. Ça va casser tout le fourre-d'air qui vont là-bas. Et quand vous prendrez connaissance, c'est alors que vous aurez vraiment une idée sur ce que je fais comme projet. Et je peux dire que je suis le seul Congolais qui a fait ce projet pour l'intérêt du Congo. Parce qu'il faut que notre banque centrale ait une réserve bancaire. Vous vous rappelez, il fut à un moment donné, l'or montait, arrivait à $400 l'once, et finalement ça chutait à 250. À l'époque, c'était la Russie. La Russie avait tellement une grande réserve. Quand il a injecté sur le marché, cela avait pris 5 ans pour que l'or puisse commencer à monter. Tout comme nous aussi, nous pouvons avoir toutes ces réserves-là en grande quantité. Un jour, on dira que nous voulons ça. Comment l'or se vend? L'or se vend comment?
L'or se vend sur le marché mondial par la mesure de capacité qu'on appelle once. Une once contient 31,50 grammes d'or. Hier, le fixing était à 1700 et quelques euros, mais en dollars, c'est à 1873 euros l'once. L'équivalent de 59 dollars le gramme or raffiné pur. Donc, c'est-à-dire rendu 24 carats à 99,99, là, c'est l'or pur. Mais chez nous, nous produisons le brut. Mais nous n'allons pas acheter au prix de fixing de Londres, puisque là, on achète l'or pur. Mais chez nous, nous achetons artisanal parce qu'il y a certaines impuretés qu'il faut extraire. Donc, il faut enlever les 10% d'impuretés, 3% des taxes de CAC et 2,70% pour le frais. Donc, si nous faisons les calculs, aujourd'hui, l'or doit coûter ici, brut, à 44 dollars les grammes. Vous voyez, 59 pur, 44 parce que c'est brut. Et c'est ça le prix. Donc, 44 000 dollars les kilos. Le prix. 1 kilo, 44 000 dollars. Ici. Ici en RDC. Parce que c'est avec pas... 1 kilo, c'est 44 000 dollars. 1000 dollars. Puisque ce n'est pas. Puisque c'est brut. C'est brut. Ah oui. 1 kilo, 44 000 dollars. Donc, si 2 kilos là, c'est dans les 88 000 dollars. Oui. Donc, l'or là a beaucoup d'argent. Oui, beaucoup d'argent, mais qu'on ne peut pas comparer avec le diamant. Le diamant, parce que je suis aussi dans tous ces domaines-là. On continue d'abord, nous parlons de l'or, bien sûr. On parlera des diamants prochainement. Hein, vous allez vous habituer, ça c'est une nouvelle émission avec des... Nous parlons de de la matière première. De chez nous. De chez nous, bien sûr. L'or. Le métal jaune. Alors, ça c'est le prix rendu ici. Mais ça n'entre pas. Ça passe par fraude. L'État ne bénéficie pas des taxes. Parce que si les 17 tonnes là qui sortent, si vous faites le calcul de 3%, l'État perd combien? Faites seulement 44 000, ça fait 17 000 kilos. 17 000 kilos fois 44 000, moins les 3% de l'État. Ce sont des millions et des millions. Comment sécuriser le secteur? Le secret là. Toujours là dans votre... vous allez lire les secrets, comme ça prochainement, on en parlera. Non mais vous pouvez directement m'envoyer sur quelle page je peux lire comment sécuriser l'or. Bon. Ah, voilà. Étude de faisabilité, étude du marché, tout. Ah oui, bon. Ça, on va en parler prochainement. Trop on a vous zindo et makambo, d'avance vous comprendre. Alors, l'or en RDC, il est aussi pillé à l'est du pays. Mais c'est pillé. C'est pillé. Par exemple, Kagame a un contrat avec un partenariat avec les Émirats Arabes Unis. Il venait tirer l'or chez nous ou bien chez lui, il y a de l'or. Non, chez lui il n'y a pas d'or. Donc le Rwanda n'a pas d'or. Non, il n'a pas d'or. Le Rwanda n'a pas d'or. Mais comment Kagame a une raffinerie d'or? Mais allez-y comprendre. C'est nous qui devions avoir ça. Mais nous n'en avons pas. Allez-y comprendre. Il y a pas, je vous dis, depuis les années 70. Les 18 ans de Joseph Kabila, pas d'entreprise de raffinerie. Non, il n'y en a pas. Au Congo, il n'y en a pas. On exportait toujours brut. Moi, je vous ai dit quand on achetait pour le compte de la banque d'Isaïe. Moi, j'ai signé. Quand on emballait, c'est moi qui signais. Si aujourd'hui, les Congolais sont sérieux, ils savent garder les archives, mes signatures sont là à l'hôtel de Monnaie, 5e niveau. C'est vous qui signez là-bas? Non, c'est moi qui signais parce que nous amenions le lot qui venait de l'orgamine. Vous étiez qui? J'étais acheteur en même temps technicien au laboratoire pour nettoyer, séparer l'impureté avec la pureté, tout ça. Et puis, au même moment, on exporte. J'étais obligé d'être là. Ramener, c'était sous escorte. On amène, on pesait en présence de l'OFIDA, en présence de l'OCC, en présence de tous ces services-là. Et l'emballage d'exportation, c'est moi qui emballais. Et puis, on scellait, on signait tous. Mais il y a une entreprise
qu'on est en train de mettre en place des raffineries d'or à l'Est. Non, vous êtes au courant de ça? Bon, ça, je suis au courant. Bon, j'attends, mais je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu. J'attends qu'on a déjà construit ce qu'on a construit. C'est fini. Ça, non. Et j'avais quand même apprécié la dernière signature avec les Émirats Arabes Unis. Ils vont encadrer les Crézels. C'est une partie. Parce que ils vont faire quoi concrètement, les Émirats Arabes Unis? Ils vont commencer à encadrer les Crézels vers le sud. Non, Sid, comment on appelle? Sud-Kiv. Ils vont les encadrer, comme ça, le Crézel artisanaux, ils ne vont plus vendre ailleurs. Et ils seront là, ils vont le prendre en charge dans beaucoup de choses. C'est ce qu'ils avaient. Bon, c'est ce qu'ils avaient, oui. Et là, vous proposez au gouvernement, avec la Banque centrale, de mettre en place dans toutes les provinces, les comptoirs officiels. Quand vous prendrez connaissance de ce document, malheureux, c'était parti à la présidence. C'est 2019. Depuis 2019 que ce document est arrivé. Entré, mais lettre morte. Lettre morte. Lettre morte. Morte. Sans suite. Au Pesana Nikun. Objectif. Non, mais acceptez que je lise. Je dois lire même 2-3 pages. Hein. Voilà, papa. Permettre en attendant 2-3 pages. Introduction d'abord. Situé au cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo est un pays qui regorge d'énormes richesses dans son territoire national, entouré de 9 pays voisins, plus l'océan Atlantique, ce qui lui donne d'énormes potentialités en Afrique pour être ce que d'aucuns qualifient de la gâchette de l'Afrique. Son sous-sol rempli de minéraux, entre autres l'or, qui est exploité sur toute l'étendue du territoire national. S'intéressant de près à l'achat et à la vente de ces minéraux, l'or bien sûr, comme matière précieuse, nous relevons un certain nombre de problèmes qui ne permettent pas au gouvernement de faire de recettes considérables pour répondre aux besoins grandissants de la population. La photo qu'on peut utiliser ici, c'est la photo Fachi Asimbi Or, Azopesa Or, ça s'appelle Émirats Arabes Unis. C'est d'ailleurs la photo la plus indiquée, même c'est là. Ces problèmes sont manque de contrôle des carrés miniers. Nos carrés miniers ne sont pas contrôlés. Oui. Exploitation non autorisée par l'autorité de tutelle. Insuffisance de documents qui permettent d'exploiter en toute légalité. La vente artisanale qui fait échapper au trésor public des millions de dollars américains chaque année et tant d'autres. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative d'apporter quelques pistes de solutions à notre gouvernement pour lui permettre de créer des emplois directs et indirects, d'augmenter de recettes dans le trésor public et tant d'autres. Dans le cadre de ces projets, nous proposons à notre gouvernement la création de comptoirs officiels susceptibles de réglementer la vente artisanale de l'or sur l'étendue du territoire national. Voilà. Comprendre. Nous avons la richesse, mais on ne sait pas comment l'exploiter. C'est ça aussi le problème. Donc, il est temps, il y a qu'à exploiter Makamboy. Chapitre 1, présentation du projet. Présentation, description du projet. Waouh. Accepter Natanga. Chapitre 1, Zamoulayen. Waouh. Natanga, moi, le communiqué, et copier ça va tokanda. Ces projets, ils comptent à la présidence. Mais jusqu'à présent, Batikala Kolobela Yangote. Ces projets, comment exploiter l'or de la République démocratique du Congo. Tozo Bunda, Rwanda, a exploité, mais qu'est-ce que nous faisons? C'est ça le problème. Aider le président, c'est lui amener de tels projets. Un compatriote amène le projet auprès du président, bah service à la présidence, bah Vandeli Yango. Et comme pas président. Je vous ai toujours dit que les gens qui tuent Fachi, bah ça va opposants. Et ça va tous les autres travailler là-bas. Les gens qui travaillent avec le président Tshisekedi, ce sont ceux-là qui sont le vrai opposant. Ah oui. Et ils sont plus que Martin Fayulu. Lui ne peut que parler, danser dans les rues de Kinshasa, mais lui est à ses côtés. Il empêche le président de matérialiser sa vision. C'est celui-là le vrai opposant. Et au contraire, c'est quelqu'un à pendre. Chapitre 1, présentation du projet. Présentation, description du projet. Le projet de création de comptoirs officiels consiste
à vouloir canaliser différentes recettes minières qui échappent au gouvernement congolais en achetant l'or artisanal produit par les orpailleurs. Les orpailleurs. Les orpailleurs. Ensuite, les vendre à un prix officiel et bénéfique sur le marché international. D'après notre expertise, les orpailleurs. Les orpailleurs. Mais ils ont mal frappé. Les orpailleurs. Les orpailleurs. Les orpailleurs, voilà. Produisent en moyenne 2 kg d'or par heure, soit 48 kg par jour. En d'autres termes, cela représente le double de la performance exigée d'un comptoir régulièrement inscrit au registre de commerce dans le site où l'on trouve l'or de la République démocratique du Congo. Exemple, dans toutes les carrières que nous venons d'énumérer, nous trouvons plusieurs milliers des orpailleurs qui produisent en moyenne des kilos d'or par heure. Toutes ces productions échappent au contrôle du gouvernement, ce qui favorise la fraude vers l'est du pays où l'on trouve des comptoirs officiels dans ces pays qui ne sont pas producteurs d'or. À titre d'exemple, vous trouverez les comptoirs officiels d'or à Kigali, Bujumbura, Kampala, Dar es Salaam et Nairobi. Boyoki, pourquoi force il y a EAC zo salam madame la ST bayeli wolo zakona ya sagalate. Voilà. Donc le Congo ne fait absolument rien, n'en bénéficie pas et ils ont qu'une n'abamboka wana. Rien. Ah, Congo. Alors, donc, ça c'est le bilan positif de Kabila. Ah oui. Donc l'or peut contribuer énormément au budget de l'État. Au budget de l'État. Si par exemple, moi j'ai donné seulement l'exemple. Pourquoi ne prendre les capitaux investis par Kibali Gold Mining de 1,7 milliard, les donner aussi à Kilomoto, chercher des experts, des ingénieurs qui viennent aussi construire par exemple à Nizi. Nizi et Bambambou, c'est à 25 km de Bounia. Ceux qui sont à Kilomoto savent ce que je dis. Parce qu'il y avait une société qui était venue faire l'échantillonnage seulement. On a vu que toutes les maisons qui sont construites là sont assises sur l'or. Le Belge, je ne sais pas, parce qu'il savait qu'il y avait l'or là-bas, il a construit expressément là-bas, comme on a trouvé chez Kibali Gold. Tous les camps des mineurs étaient assis sur l'or. Et quand Kibali Gold a commencé à exploiter à ciel ouvert, il n'est pas allé à la descendrie, dans le plus bas là-bas, il a commencé à ciel ouvert. Sa première production à ciel ouvert était de 19 tonnes. Vous vous imaginez? Mais production à ciel ouvert de 19 tonnes. Ça avait fait 19 tonnes à ciel ouvert. Et c'est maintenant qu'il a construit une usine moderne et tout. Et vous allez remarquer, dans les deux mines, des deux grandes mines qui est devenu la propriété de Kibali Gold, il y avait Gorumba et Agbarabo. Mais jamais dans la descendrie, ils sont allés à 300 mètres, à 1200 mètres. Non. Mais en Afrique du Sud, on arrive à 1200 mètres. Ils étaient arrivés seulement à 300 mètres. 100 mètres, il y a des tunnels. 200 mètres, des avenues. Sous-sol comme ça, plus de 7 km, 8 km dans le sous-sol. Sous-sol? Oui. 16 km. 300 mètres, comme ça. Je suis déjà entré. Vous êtes déjà entré? Oui. Moi, je vous dis, je vous parle parce que quand vous entrez, vous avez les casques et la lumière. Vous êtes dans la grotte. Là, c'est le roc. Il y a ça ne peut pas s'affaisser comme ça. Non, c'est Dieu. Dieu est extraordinaire. Dieu est vous verrez, extraordinaire parce que... Oui, et là-bas, il y a toute une montagne là, à l'extérieur, dehors là-bas. Dehors, il y a toute une montagne. Toute une montagne. Vous creusez là. Vous creusez. 300 mètres. Et puis, il y a 100 mètres. 100 mètres. Et puis, tunnel. Des tunnels. Et puis, ils descendent encore. Il y a l'ascenseur qui font descendre. Jusqu'à 300 mètres. On n'est jamais allé au-delà de 400, 500, 600 depuis que le Congo existe. Mais en Afrique du Sud, ils sont arrivés déjà à 1200. Et nous qui sommes à... À l'époque, là, bon, je ne sais pas qu'est-ce que Kibali fait maintenant. Je ne sais pas.
Mais à l'époque... Là, vous donnez les données de quelle année? C'est Kilomoto, de l'époque. Kilomoto. Parce que les deux mines étaient déjà inondées, parce que dans les mines, il faut 24 sur 24, l'eau qui sort là-bas, il faut sortir l'eau, et ça crée un lac artificiel, parce que l'eau 24 sur 24. Oui. Mais comme les mines ont été abandonnées, les mines étaient remplies d'eau, on ne pouvait plus exploiter. Je ne sais pas ce que Kibale a fait aujourd'hui, parce qu'il a commencé par le ciel ouvert. Waouh! Il y a deux montagnes là-bas, non loin. Ce que j'ai dit, les originaires de Ouacha, ils vont le confirmer. Il y a la montagne Kalimva, qui réserve des grandes réserves. Donc, les Belges savent les secrets. Des tonnes et des tonnes d'or. Et l'Ikamba aussi. C'est dans la concession de Kibali Gold. Personne ne peut aller là-bas, personne ne peut accéder. Des grandes réserves d'or là-bas, dans ces deux montagnes-là, qui n'avaient pas été exploitées, dont on n'a pas encore touché. Ongo. Bokoyo. Ah, ça c'est un pays vraiment. En tout cas, je dis, je mets quiconque au défi qui dira, qui va me contredire, je dirais, nous sommes premiers en réserve d'or mondial. Dernièrement, il y avait une vidéo qui venait de nous classer le 8e par rapport à la production de Kibali Gold. Mais ils n'ont pas compté la production artisanale. Matangi Angote, Matangi Angote, mais artisanal, ils ont échappé. Oui, mais ils ont fait des statistiques sur base de ce qui est officiel. Officiel. Voilà. Officiel. Donc quand les gens se battent plus dans les touris, là, c'est pour l'or. Hein. L'or, dans les touris, c'est l'or. Mais quand vous allez Nord Kivu, là c'est coltan. Coltan. Cassiterite. Là, Massissi, coltan, cassiterite et les tourmalines. C'est quoi? Tourmaline, c'est une pierre semi-précieuse. Il est parmi les pierres précieuses. On en parlera plus tard. Quand nous allons toucher sur les pierres précieuses, nous en parlerons plus tard. C'est parmi les pierres que le Rwanda exportait. Il exportait vers le marché mondial, c'est à Thaïlande, à une province qu'on appelle Chantaribou. Là, si vous en avez, vous exportez là-bas. Les grands acheteurs du monde viennent acheter là-bas. Mais nous, nulle part, nous avons exporté le tourmaline. Non. Nous avons aussi les saphirs, on n'exporte pas. Quoi? Les saphirs, le rubis, émeraude, nous en avons. On a beaucoup de, il y a beaucoup de choses ici au Congo. L'or sert à quoi? Bon, l'or, d'abord, dans sa nature de produit fini fabriqué, bijouterie. Tout ce que vous voyez, bijoux, tout ça, orner les maisons pour les riches, tout ça. Deuxième utilité, c'est la mise en valeur de monnaie. Faire une réserve bancaire. C'est pourquoi vous voyez des léons dans certaines banques, ils peuvent avoir 400 tonnes, 10 tonnes. Ils ont acheté ailleurs et ils ont gardé chez eux. Je venais de vous dire ici que la Russie, quand il avait des problèmes financiers, il avait injecté toutes les grandes quantités qu'il avait. Ça avait fait chuter le prix d'or pendant 5 ans. Et il avait l'argent, parce que quand vous en avez, vous gardez en banque. Vous êtes à court d'argent, vous injectez sur le marché, vous récupérez les devises. Voilà l'utilité. Échange comme ça. En dehors de ça, c'est vêtir, orner des maisons, les bagues, les chaînettes et tout ça. Parce qu'en dehors de ça, il n'y a pas un autre travail qu'on fait avec l'or. En dehors de ça. En dehors de bijoux. En dehors d'orner votre maison. Les poignées, tout ce que vous voulez, que ce soit la maison, la valeur de la maison d'un riche ou d'un millionnaire ou milliardaire. Tout est orné, on met de l'or, là ça augmente, ça donne encore Il n'y a que la valeur bancaire et la bijouterie. Bon, en dehors de ça, qu'est-ce que vous avez encore à dire sur l'or? Et puis on va clôturer l'émission. Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Peut-être prochainement, nous allons encore en parler. Alors moi, je voulais, parce qu'on est dans les recherches, moi-même, je réhabilitais l'entreprise qui était frappée du pillage de 93 à Ituri, en tant que chercheur dans la forêt, tout ça. Je repris.
avec prochainement, je vous dirai le nom de l'entreprise qui est en formation pour recommencer ces activités-là, pour recommencer ces activités, pour que nous puissions aussi nous battre, parce que le projet n'est pas entré, nous allons nous battre de notre façon, parce que si c'était parti, c'était pour l'intérêt du gouvernement, et quand vous lirez vers la fin, nous on a demandé au gouvernement seulement 3% de ce qu'on fera, c'est que le gouvernement pouvait nous payer, 3% seulement, de tout ce qu'on pouvait produire. Vous allez prendre la connaissance du document jusqu'à la fin, vous aurez au moins une idée. Mais je voulais, merci beaucoup pour cette opportunité, je voulais que les Congolais, Bobazali Banda, non Bobazana Congo, quand ils vont suivre l'émission, qu'ils les suivent attentivement. Qu'ils sachent que Mboka na Bango, oui, biso ba Congolais, ezali premier na monde na quantité ya or nano. Basimbi ata aussi baté. O bayi bazaka ibandeli. Les multinationales ils sont là, bakoléens, tout ça. Les efforts nous-mêmes nous devons fournir les efforts nous-mêmes. C'est pourquoi les Congolais doivent lui-même savoir créer. Mais malheureusement qu'on n'est pas soutenu. En Europe, dans des pays développés, le gouvernement soutient des projets il soutient les petites et moyennes entreprises. Il y a des Congolais comme ça qui ont des idées, qui peuvent aider le gouvernement, mais c'est un peu ça. Très bien. Voilà, pour aujourd'hui, on s'arrête par là. Prochainement, j'espère que tu auras des choses pour te la makambo belé. Congo Mboka. Et Mboka makambo somo. Merci. Messieurs, dames, Tanguy Koki.